Cocosol est un projet de recherche sur la production du cacao qui va s'étendre sur une période de 30 ans. Il est présenté par ses initiateurs comme une réponse au changement climatique et devrait permettre aux producteurs de cacao d'Afrique subsaharienne d'améliorer leur rendement tout en luttant contre la déforestation. Si on finit de couper toutes les forêts, on ne sait pas comment on va faire la cacao culture demain. Donc la question qui se pose, c'est la question de la fertilité du sol. Comment on va gérer la fertilité du sol de manière à ce qu'on puisse continuer à faire de la cacao culture même dans 50 ans, et comment faire en sorte que les forêts qu'on a détruites, on puisse les reconstituer. Ce projet sera mené par le programme cacao du Centre national de recherche agronomique. La culture du cacao en Côte d'Ivoire occupe à elle seule plus de 56% des terres consacrées aux cultures de rente. La recherche va consister à trouver les meilleures formules de fertilisation et de proposer de nouveaux horizons de développement de la cacao culture en Côte d'Ivoire. La réaction du cacao, dans la période 50, il pleuvait beaucoup plus, où les sols forestiers riches. Et puis maintenant, où on a un sol dégradé et il ne pleut plus, ce n'est pas le même comportement. Donc il faut modéliser tout ça pour mettre donc à la disposition des producteurs des nouvelles informations, des nouvelles connaissances qui vont leur permettre donc de développer de façon rentable leur activité de production de cacao. Pour les 5 premières années correspondant à la première partie de ce projet, un financement d'environ 11,5 millions de dollars, soit 6,4 milliards de francs CFA, a été accordé par l'Agence norvégienne de coopération au développement. Les résultats de la recherche seront diffusés auprès de 90 000 producteurs de cacao. Amara est président du comité villageois de gestion foncière rurale d'Assoumou 1, une localité de la commune de Bouna. 2 fois par semaine, il convoque une réunion dans le cadre de l'opération de délimitation des territoires des villages. Lui et certains membres de son bureau sensibilisent leur communauté sur la problématique du foncier rural. Cette activité est une des actions du programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale par risque. Grâce à ce programme, les limites du village d'Amara sont connues. Il y a une grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, on sait où se trouve notre limite et notre village voisin. Donc vraiment, nous sommes très heureux. On ne fait que remercier le chef d'État, plus en tout cas ses collaborateurs qui ont initié ce projet. Les terres cultivables également, cela permet à Amara et ses siens de les exploiter en toute quiétude. C'est l'impact de cette sérénité avec pour avantage d'éviter les conflits fonciers et renforcer la cohésion sociale qui est vulgarisée ici par l'agence foncière rurale AFOR. Dans la région du Bunkani, une centaine de comités villageois installés. Une région qui a déjà connu de violents conflits liés au foncier. Pour la présente mission de sensibilisation, le directeur général de l'AFOR, Bamachek Daniel, est soutenu par la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba. Les communautés villageoises sont invitées au renforcement de la paix sociale tout en contribuant au processus de modernisation de la gestion foncière rurale. Elles se mettent d'accord et qu'elles délimitent les frontières. Bien sûr, nous sommes nous-mêmes disponibles pour accompagner le mouvement. C'est pourquoi je voudrais saluer la qualité des échanges de ce matin et émettre le vœu que cet important projet connaisse un succès dans notre région pour le bien-être des populations. Tout comme à Bouna, à Bondoukou, une plus grande implication de la chefferie traditionnelle aux côtés du corps préfectoral a été souhaitée par le directeur général de l'AFOR. Trouver des compromis, des accords, même si vous avez raison et que ça peut permettre d'avancer, dire bon, on a raison, on laisse ça. C'est ça votre rôle dans le comité villageois de gestion foncière. Donc, moi je suis venu vous saluer pour présenter l'AFOR. La forte mobilisation des populations du Bunkani et du Gontougo laisse entrevoir leur intérêt et adhésion au PARISC. Ce programme est un appui financier octroyé à la Côte d'Ivoire par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 22 milliards de francs CFA. Le Tompi, le Cavali, le Guémon, le Gontougo et le Bunkani sont les 5 régions bénéficiaires. Les visites ont commencé pour les 3 inspecteurs de la Confédération africaine de football. Accompagnés du président du comité d'organisation de la CAN 2021, Lambert Fekese, ils ont apprécié l'avancée des travaux au niveau du stade olympique des Bimpe.
Les gradins à 3 niveaux ont pris totalement forme. La maquette du complexe olympique a servi de présentation plus approfondie à la délégation de la Confédération africaine de football. À ce jour, selon les techniciens chinois et le Bureau d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire, les travaux réalisés sont estimés à 40%. Une vidéoprojection a permis aux inspecteurs de la CAF de voir toutes les commodités du stade olympique de Bimpé une fois achevé. Après avoir visité le stade olympique de Bimpé, les inspecteurs de la CAF se rendront ensuite à l'Institut national de la jeunesse et des sports pour une autre évaluation.